Bienvenue au webinaire pour les nouveaux étudiants étrangers admis à l'Université de Montréal. Cette présentation s'adresse aux étudiants étrangers qui comptent s'inscrire à l'UDM à la prochaine session d'automne dans le cadre d'un programme d'échange bilatéral de premier, deuxième ou troisième cycle. Dans ce webinaire, nous ferons une brève présentation de l'Université de Montréal, du processus pour l'obtention des documents d'immigration, votre arrivée et installation à Montréal, les formalités administratives à votre arrivée sur le campus, l'inscription à vos cours et bien sûr les activités de la rentrée. L'Université de Montréal appartient au réseau des grandes universités de recherche de la planète. Elle est la troisième université de recherche en importance au Canada et la première au Québec selon Research InfoSource. Elle est également la 44e université dans le monde pour la réputation de ses diplômés auprès des employeurs selon le Global Employability University Rankings 2016. Enfin, elle se hisse au 103e rang mondial et au premier percentile des meilleures universités de la planète selon le palmarès du Times Higher Education. Voici un regard simplifié de l'Université de Montréal. Un rectorat avec plusieurs vice-rectorats ayant chacun sa mission. Ensuite, on retrouve les 16 facultés et écoles de l'université. Chaque faculté a plusieurs départements ou écoles qu'elle chapeaute. En parallèle, on a les services et les SAE qui viennent à l'appui des facultés et des départements et surtout à l'appui des étudiants. C'est à l'intérieur des services aux étudiants, les SAE, qu'on retrouve le Bureau des étudiants internationaux, le BEI, unique endroit où toute l'attention est dirigée sur les étudiants internationaux. Notre mission est de soutenir et appuyer les étudiants internationaux tout au long de leur parcours. Nous proposons diverses ressources, services et séances pour faciliter l'intégration au campus et à la société d'accueil. Nous nous assurons aussi, dans les limites du possible, que vous satisfassiez à toutes les exigences dictées par les autorités d'immigration québécoises et canadiennes. À l'intérieur des facultés, on retrouve plusieurs personnes qui sont là pour vous et pour vous aider à réussir, tels que le responsable de programme, le conseiller académique et les directeurs de département. Votre premier contact à votre arrivée sera avec la TGDE responsable de votre dossier d'études. Cette personne peut s'assurer avec vous que votre choix de cours est bien effectué et que vous respectez la structure de votre programme. Ensuite, vous avez le directeur du département. Vous ne rencontrerez peut-être pas cette personne, à moins d'avoir un problème académique ou interpersonnel avec quelqu'un du département. Si vous avez besoin de rencontrer le directeur du département, il est toujours préférable de prendre rendez-vous. Le responsable de programme est la personne qui peut approuver des changements à votre parcours. Si vous avez des études antérieures que vous souhaitez faire valider, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui pour en discuter. Sa porte est toujours ouverte. La direction des affaires internationales est quant à elle en relation étroite avec les partenaires avec lesquels elle établit les ententes, notamment votre établissement d'attache. La lettre précisant les modalités de votre programme d'échange indique le nom et les coordonnées d'une personne ressource de la DAI avec qui vous pouvez communiquer si vous n'avez pu obtenir réponse à vos questions par le biais de la TGDE ou de votre conseiller académique. Sur le campus, vous avez une panoplie de services pour vous aider à mieux réussir et à rendre votre vie plus simple. 19 bibliothèques, 2 librairies, un centre sportif, 6 bistrots, une clinique juridique et beaucoup plus encore. À ces différents services s'ajoutent les services aux étudiants, les SAE. On y retrouve entre autres le BEI, l'AHC, le Bureau des bourses et l'accueil et soutien aux nouveaux étudiants. Le service d'accueil et de soutien aux nouveaux étudiants, en plus d'offrir différentes activités visant à faciliter l'intégration des étudiants, réunit sur un seul et même site l'information pertinente aux nouveaux étudiants et l'ensemble des ressources disponibles sur le campus. N'hésitez pas à le consulter. Abordons maintenant le sujet des autorisations de séjour exigées pour les étudiants étrangers qui viennent au Québec. Les étudiants admis à un programme d'études d'une durée supérieure à 6 mois doivent obtenir un certificat d'acceptation du Québec appelé CAQ ainsi qu'un permis d'études.
Une demande de permis d'études ne peut être approuvée sans que le CAQ n'ait été émis. La demande du CAQ se fait en suivant les instructions disponibles sur le site web du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, le MIDI, plus communément appelé Immigration Québec. La demande peut être complétée et transmise en ligne en effectuant le paiement des frais de traitement par carte de crédit. Les documents devront cependant être transmis par la poste. La demande peut également être complétée de façon entièrement postale. Assurez-vous de joindre tous les documents demandés et de transmettre l'envoi par service de courrier recommandé afin de réduire les risques de perte de votre envoi et avoir une preuve à l'effet qu'il a été reçu à la bonne adresse. La demande en ligne est fortement recommandée car elle permet de voir le suivi du traitement en ligne sur le portail et par conséquent d'être informé plus rapidement de l'état d'avancement du dossier. Le délai de traitement est d'environ 26 jours ouvrables à partir de la date de réception des documents. Cette démarche devrait déjà avoir été complétée. Assurez-vous que le cycle d'études indiqué sur le CAQ corresponde à celui du programme dans lequel vous avez été admis. Dans le cas contraire, veuillez communiquer avec le MIDI. Une fois que vous avez obtenu le CAQ ou la confirmation en ligne à l'effet qu'il a été émis pour un niveau d'études et une période de validité spécifique, vous devez entamer votre demande de permis d'études. Cette demande est traitée par les autorités d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada aux différents bureaux des visas à travers le monde. Les citoyens de certains pays doivent également obtenir un visa apposé à leur passeport pour être autorisés à entrer au Canada. Consultez la page web du Bureau canadien qui dessert la région où vous vivez pour connaître les modalités à respecter pour déposer une demande de permis d'études. Une fois la demande approuvée, une confirmation vous sera transmise. Le premier permis d'études sera émis par un agent douanier au point d'entrée au pays sur présentation de celle-ci et du CAQ. Ayez également en main votre lettre d'admission. Les résidents des États-Unis et des îles Saint-Pierre et Miquelon peuvent demander le permis d'études directement au point d'entrée. Pour plus de renseignements, consultez le site web d'IRCC au www.cic.gc.ca. Les étudiants dont le programme d'échange a une durée inférieure à 6 mois sont exemptés d'obtenir un CAQ et un permis d'études pour demeurer inscrits. Ils doivent cependant s'assurer d'effectuer les démarches d'immigration préalables à leur arrivée en fonction de leur situation respective. Ainsi, les ressortissants de certains pays doivent obtenir un visa pour entrer au Canada à titre de visiteur. Conformément aux nouvelles règles en vigueur, ceux qui sont exemptés du visa d'entrée doivent maintenant obtenir une autorisation de voyage électronique, plus communément appelée AVE, pour être autorisés à entrer au Canada par voie aérienne. Pour savoir si vous devez obtenir un visa d'entrée ou une AVE et connaître la marche à suivre, veuillez vous référer au site web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. À votre arrivée au Canada, assurez-vous que l'agent mette bien un tampon d'entrée lisible dans votre passeport, car c'est précisément celui-ci qui vous conférera le statut légal de visiteur. L'avis d'admission figure sur la liste des différents documents à fournir lors de la transmission des demandes de CAQ et de permis d'études. Vous devez le télécharger en ligne en accédant à votre centre étudiant à l'aide de votre code d'accès débutant par la lettre P et du mot de passe UNIP qui vous ont déjà été attribués. Si vous n'avez pas ces codes, veuillez vous adresser au service de l'admission afin de les obtenir. Cet avis constitue le seul et unique document officiel à utiliser pour vos démarches d'immigration et il ne vous est pas envoyé par courrier postal. Il indique les renseignements relatifs au programme dans lequel vous êtes admis, notamment la durée de votre échange en nombre de trimestres. L'avis d'admission doit préciser que vous êtes admis comme étudiant à temps plein. Autrement, le CAQ ne vous sera pas délivré. Les étudiants admis en programme d'échange qui doivent demander un CAQ et un permis d'études devront démontrer qu'ils détiennent les capacités financières à assumer leurs frais d'installation et de subsistance pendant leur séjour au Canada.
Les renseignements sont respectivement disponibles sur les sites web d'Immigration Québec et d'Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada. Les étudiants qui réalisent un stage dans le cadre de leur échange doivent obtenir un permis de travail car leur stage est considéré comme un travail, et ce, même si celui-ci n'est pas rémunéré. Si le stage a lieu sur le campus ou un établissement affilié, un permis d'études valide jumelé à un statut d'inscription temps plein autorisera le travail sur le campus. Ainsi, un étudiant peut parfois devoir faire des démarches pour l'obtention d'un permis d'études ou d'un permis de travail pour réaliser son stage, en dépit du fait que ces deux documents ne soient pas requis pour permettre son inscription académique dans la mesure où l'échange a une durée inférieure à 6 mois. N'hésitez pas à communiquer avec le Bureau canadien des visas ou le centre de réception des demandes qui dessert votre pays de résidence pour toute question à ce sujet. Attention! Un examen médical auprès d'un médecin désigné par IRCC est requis pour travailler dans le domaine de la santé ou auprès des enfants. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site web d'IRCC ou contacter votre bureau des visas. Il n'est pas recommandé de vous présenter au Canada sans que votre CAQ ait été émis et sans avoir obtenu la confirmation à l'effet que votre demande de permis d'études ait été approuvée. Les délais sont très variables d'un bureau des visas à l'autre. Votre admission ou votre citoyenneté n'est pas une permission automatique d'entrer au Canada. Vous devez y entrer sous le statut qui corresponde à vos intentions quant à vos activités sur le territoire. Vous devez respecter les conditions établies par les règles québécoises et canadiennes. Ne pas s'y conformer peut avoir des conséquences pouvant aller jusqu'au renvoi. Il n'est pas dans l'intérêt d'un étudiant de débuter ses cours avec plus d'une semaine de retard. Un étudiant qui commence son premier trimestre avec un si grand retard peut avoir de grandes difficultés à remonter la pente et risque de se retrouver en situation d'échec. Par ailleurs, les places disponibles dans les cours se font plus rares à ce moment-là, donc il devient difficile de s'inscrire à temps plein. Veuillez vous référer au calendrier des études de votre faculté pour connaître la date limite pour s'inscrire à un cours. Pour plus de précision, veuillez communiquer avec votre département. Si la demande de permis d'études n'est pas approuvée à temps, il est préférable de déposer une demande d'admission au trimestre suivant. Enfin, il n'est pas recommandé d'arriver plus d'un mois avant le début des cours afin d'éviter d'être trop longtemps au Canada sans étudier pendant un trimestre. Une fois que vous avez passé les formalités d'immigration et de douane et que vous devez vous rendre à votre lieu d'hébergement, sachez qu'il existe différentes options disponibles à partir de l'aéroport de Montréal. À partir de l'aéroport, prévoyez payer entre 30 et 40 $ pour vous rendre proche de l'université ou au centre-ville. Dans la zone des arrivées internationales, il y a un bureau de change où vous pourrez changer quelques dollars pour vos premières dépenses. Pour ceux qui préfèrent une option plus économique, la Société de transport de Montréal offre un service de bus qui vous mène directement de l'aéroport à la station de métro Berry-UQAM en effectuant d'autres arrêts au centre-ville d'où vous pourrez prendre le métro ou un autobus pour vous rendre à votre lieu d'hébergement. Le tarif spécial d'utilisation de la navette 747 est de 10 $ payable en argent comptant. Lors de l'embarquement, assurez-vous d'avoir en main le montant exact en pièces de monnaie, car les billets ne sont pas acceptés et la monnaie n'est pas rendue. Ce tarif offre également un laissez-passer valide 24 heures sur tout le réseau bus et métro de la STM. Ce service est offert 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Pour faciliter votre arrivée, vous pouvez utiliser le service Accueil Plus qui offre un accueil personnalisé dès votre arrivée à l'aéroport. Vous pouvez consulter le site web pour de plus amples renseignements et pour vous y inscrire. Si vous n'avez pas déjà trouvé un logement avant votre départ, vous devez prévoir un hébergement temporaire à votre arrivée. Il est toujours préférable de réserver la première nuit d'avance, surtout pour ceux qui arriveront en soirée. Les étudiants de l'UDM ont accès au service du bureau du logement hors campus qui offre des conseils pour trouver l'appartement qui vous convient le mieux. Ce service dispose d'un répertoire d'annonces classées disponibles aux étudiants admis pour faire la recherche de logement.
Le site Web affiche également les coordonnées de quelques lieux d'hébergement temporaire tels que des hôtels ou encore des liens vers des services alternatifs qui offrent d'autres types d'hébergement temporaire à des prix divers. Les résidences universitaires sur le campus sont disponibles pour les étudiants admis à l'Université de Montréal. Si vous avez fait une réservation et qu'une chambre vous a été octroyée, vous pourrez vous rendre directement à l'accueil du service des résidences afin de prendre possession de vos clés. Le service des résidences est situé sur la ligne bleue du métro à la station Édouard-Montpetit au 2350 boulevard Édouard-Montpetit. Une fois sur le campus, vous devrez venir au BEI afin que nous fassions des copies de vos documents d'immigration pour régulariser votre dossier. Nous vous remettrons également un aide-mémoire qui vous aidera à ne rien oublier en ce qui a trait aux choses à faire à la rentrée. Vous devrez ensuite assister à une séance d'information offerte par notre bureau. L'horaire sera disponible en ligne sur le site du Carrefour SAE, d'où vous pourrez également télécharger l'application UDM Rentrée qui vous permettra d'accéder de façon plus rapide à toutes les informations relatives aux activités de la rentrée. Une fois sur le campus, vous devrez nous fournir une copie de vos documents d'immigration valides au plus tard le premier jour du second mois du trimestre, sans quoi votre inscription sera annulée de façon définitive après cette date d'échéance. Attention, ne vous procurez pas une assurance médicale pour votre séjour à Montréal. Les étudiants étrangers inscrits en programme d'échange à l'UDM sont automatiquement et obligatoirement facturés pour une assurance médicale qui les couvre pour toute la durée du trimestre d'inscription, soit du 15 août au 31 décembre pour une inscription au trimestre d'automne, du 15 décembre au 30 avril pour une inscription à l'hiver et, enfin, du 15 avril au 31 août pour une inscription à l'été. La facturation se fait à chaque trimestre. Une couverture d'assurance médicale par l'UDM est obligatoire pour tout étudiant étranger en vertu des règles des ministères de l'Éducation et de l'Immigration du Québec. L'adhésion à l'assurance médicale collective de l'UDM est automatique et obligatoire. Il existe cependant des situations où il est possible d'en être exempté, la plus fréquente étant l'admissibilité au régime de la Régie de l'assurance maladie du Québec, plus communément appelée RAMQ. En vertu d'ententes de réciprocité, les ressortissants de certains pays d'Europe qui contribuent au régime public d'assurance maladie dans leur pays et qui sont inscrits à temps plein dans un établissement d'enseignement au Québec peuvent être admissibles à la RAMQ. Pour ce faire, vous devez d'abord obtenir le formulaire approprié, dûment complété par les autorités de votre pays. Pensez-y avant de partir. Pour connaître le formulaire qui vous concerne, ainsi que les démarches à effectuer auprès de la RAMQ à votre arrivée, visitez notre page web dans la section couverture médicale. L'exemption sera accordée sur présentation au BEI de l'attestation émise par la RAMQ confirmant votre période de couverture par le régime ou de la carte d'assurance maladie. Il existe d'autres situations d'exception indiquées sur notre site où il est possible d'être exempté de la couverture. Peu importe la situation justifiant l'exemption, le document requis devra nous être présenté avant la fin du premier mois du trimestre pour une annulation sans frais et nous nous réservons le droit de refuser une couverture que nous jugeons inadéquate. Une fois admis et inscrit à l'UDM, vous pourrez vous procurer votre carte étudiante qui sera notamment utile pour vous identifier sur le campus, emprunter des documents aux bibliothèques et du matériel audiovisuel, vous donner accès au centre sportif de l'UDM, profiter de divers tarifs réduits. Vous pouvez demander la carte étudiante en ligne en suivant les indications sur le site web. Vous devrez notamment compléter un formulaire et télécharger une photo. Vous n'aurez par la suite qu'à passer la récupérer au centre d'émission de la carte au moment indiqué. Vous pouvez également la demander en personne au centre d'émission de la carte pendant les plages horaires prévues à cet effet. Dans tous les cas, vous devrez d'abord avoir complété votre inscription pour demander la carte. Veuillez consulter le site web pour de plus amples renseignements. Lors de la création de votre dossier à l'UDM, une adresse courriel vous a été attribuée.
L'UDM ne communiquera avec vous que par cette adresse courriel. Vous devez vous assurer d'y avoir accès et de consulter votre boîte ou de vous assurer que les courriels envoyés à cette adresse soient redirigés vers votre adresse personnelle. Vous pouvez y accéder via outlook.umontréal.ca ou via votre portail. Vous aurez besoin de votre code d'identification et de votre UNIP. Si vous ne les connaissez pas ou les avez égarés, vous devez communiquer avec le service des admissions. Dès votre arrivée, vous devez faire votre choix de cours. L'inscription n'est pas automatique. C'est à vous de compléter votre inscription en communiquant avec la TGDE de votre département ou le conseiller pédagogique qui vous a été attitré. Vous devez faire rapidement afin de maximiser vos chances d'obtenir une place dans les cours désirés et pour connaître rapidement votre horaire de cours en accédant au centre étudiant, ce qui rendra la rentrée plus facile. Votre inscription, officialisée par le choix de cours, donnera lieu à la facturation des frais d'assurance médicale sur votre centre étudiant. Bien que les étudiants en échange ne paient pas de droits de scolarité, des frais peuvent parfois être facturés pour l'utilisation de matériel pédagogique dans certains cours. La facturation apparaîtra au plus tôt environ 2 semaines avant le début du trimestre lors d'une inscription hâtive. Elle devra être payée au plus tard le 15e jour du second mois du trimestre d'inscription. Après cette date, des frais d'intérêt s'ajouteront à votre compte. Assurez-vous de vous inscrire à temps plein, c'est un règlement d'immigration. Au premier cycle, le statut temps plein correspond à une inscription à un nombre minimal de 12 crédits à un trimestre. Si vous êtes en échange au cycle supérieur, assurez-vous que l'activité siglée temps plein ait été ajoutée à votre inscription à la suite de votre choix de cours. Si vous avez des questions à ce sujet ou désirez vous en assurer, contactez votre TGDE. Une programmation diversifiée d'activités vous est proposée dans le cadre de la semaine d'accueil qui se tiendra du 27 au 31 août prochain, mais en attendant d'arriver sur le campus, vous pouvez joindre le groupe UDM+1 sur Facebook pour poser toutes vos questions à l'équipe d'ambassadeurs étudiants et vous pouvez également être jumelé à un parrain ou une marraine avec le programme Passerelle. Les liens vous seront envoyés après le webinaire. Votre association étudiante a probablement planifié des activités pour la rentrée. Soyez à l'affût de leurs annonces ou invitations. Petite note, certaines convocations à des fêtes d'initiation des étudiants en première année peuvent avoir une allure officielle ou loufoque. Soyez attentifs et renseignez-vous aux besoins. Ces activités d'entrée sont une bonne façon de rencontrer vos futurs collègues de classe. La Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal, aussi connue sous le nom de la FAECOM, a aussi une programmation d'activités pour la rentrée. Visitez leur site web pour en prendre connaissance. www.faecom.qc.ca. En terminant, nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi entre 8h30 et 16h30, ainsi que les vendredis entre 13h et 16h30. Pendant la période estivale, soit de la mi-juin à la mi-août, nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi entre 8h30 et midi et entre 13h et 16h30. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Ceci met fin à la présentation. Vous trouverez également sur notre site, au-dessous de cette présentation, une liste des hyperliens vers des sites web pertinents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner. Au plaisir de vous rencontrer sur le campus et bon voyage.